sommes donc choisis par ce parti pour jouer ce rôle moteur. C'est un moment de concentration. Le président Tidjane Thiam a exhorté les cadres et les militants du PDCI-RDA à participer aux élections législatives du 27 décembre 2025 afin d'éviter que la Côte d'Ivoire ne se retrouve avec un parlement monocolore à pensée unique. Après la publication de la liste des candidats retenus, il importait donc à la haute direction du PDCI-RDA de présenter et d'investir officiellement ces valeureux soldats qui partent ainsi à la conquête pour certains, à la reconquête pour d'autres, des fanions parlementaires. C'est avec une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à la maison du PDCI-RDA, notre maison commune, en ce jour solennel consacré à l'investiture officielle des candidates et des candidats du PDCI-RDA aux élections législatives du 27 décembre 2025. Votre présence massive et engagée est un signal très fort. Cette présence traduit la vitalité intacte de notre grand parti, sa capacité de mobilisation et surtout sa détermination à poursuivre le combat démocratique pour la Côte d'Ivoire, malgré les nombreuses entraves et les pressions de toutes sortes auxquelles le PDCI-RDA fait face. Nous invitons le vice-président, superviseur général adjoint du comité électoral, M. Jean-Marie Kakou Gervais, à leur remettre leur lettre d'investiture. Merci au président Cheikh Tidjane Thiam. Nous allons aller dans la détermination, dans la foi, récupérer cette victoire-là parce que Koumassi, c'est le bastion du PDCI-RDA. Cette confiance n'est pas seulement un honneur, elle est un appel au devoir, un engagement à être à la hauteur de l'histoire, un engagement à porter les valeurs et les ambitions de notre grande formation politique, le PDCI-RDA. Nous mesurons l'ampleur et la hauteur de la mission que le parti et son président nous assignent. Nous la recevons, cette mission, avec respect, dignité et détermination. Nous devons poursuivre ce combat pacifique jusqu'à la victoire aux élections législatives qui viendront donner du sens à tous les sacrifices consentis, à toutes les souffrances et parfois aux pertes en vie humaine. Pour tous nos frères et sœurs, nous devons continuer la lutte et gagner par les urnes le 27 décembre 2025. C'est dans cet esprit que je m'adresse à vous aujourd'hui pour dessiner le visage d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Au cours des derniers mois et avec vous, nous avons bâti un projet de société ambitieux et sérieux, véritable contrat moral pour une transformation de notre pays. Il vous revient maintenant de porter au Parlement ce projet qu'on nous a empêché injustement de porter devant la nation lors de l'élection présidentielle. Je reste convaincu qu'une autre Côte d'Ivoire est possible, celle d'une nation réconciliée et fière de sa diversité, dans laquelle, premièrement, nous mettrons l'humain avant tout. Chaque loi votée, chaque décision prise doit avoir pour but principal de relever le niveau de vie et les conditions de vie de nos compatriotes et d'améliorer toutes les composantes de l'indice de développement humain IDH de notre pays. L'adresse du président Tidjane Thiam tout à l'heure a galvanisé toutes les troupes. Vous voyez, dès l'apparition du président à l'écran, il n'avait même pas encore parlé quand toute la salle était en ébullition. Et avec les mots qui ont accompagné, je crois que tous les candidats sont galvanisés et tous les candidats iront sur le terrain avec la ferme conviction de ramener cette victoire au président Tidjane Thiam. Le point qui a été le plus touchant, c'est les tableaux qui ont été présentés, nos militants qui sont en prison, nos militants qui sont décédés, nos militants qui sont blessés,
et nous allons vraiment nous battre pour honorer la mémoire de ces militants-là. Nous partons chargés de leur bénédiction et nous pensons ramener la victoire. Mais nous savons que le combat sera rude et nous nous engageons à faire face dans la dignité, dans l'intelligence et dans la paix surtout.